Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo PCS, Premium Collectible Statue, anciennement Pop Shock Culture lorsqu'ils travaillaient avec Sideshow. Ils ont acquis la licence Ghostbusters, une belle ligne de personnages avec les 4 forcément chasseurs de fantômes. Les 2 Terror Dogs sortiront également en statue. Et puis, pour terminer, forcément, Gozer le Destructeur. De quoi faire une très belle ligne Ghostbusters. Le premier sorti est Egon Spengler. Je vais vous le faire découvrir. Vous êtes en train de vous dire, bizarre, il n'y a pas de boîte à côté de Samuel. Quand il commence généralement les vidéos, il y a le hardbox juste à côté. C'est justement un des points faibles chez PCS. La hardbox, ils savent pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer comment on reçoit la statue. C'est assez minimaliste. J'ai des craintes sur cette vidéo puisque j'ai vu l'unboxing de PCS sur leur chaîne il y a quelques semaines. Comment dire? Je pense que je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. C'est parti! Voilà, lorsque vous recevez la statue, vous la recevez dans un carton brun d'emballage classique et lorsque vous ouvrez le carton brun, il y a un petit polystyrène qui est par-dessus et puis on tombe simplement sur un petit flyers Ghostbusters, One for Scale, Egon Spengler, Silver Exclusive. Je vous expliquerai également qu'est-ce qu'il y avait de plus dans la version exclue, mais pas de hardbox. Vous allez me dire, les hardbox, de toute façon, ça se termine dans un conteneur ou dans un box de stockage. Je suis d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable pour la statue, mais avouez que ça participe à l'expérience positive du unboxing. Quand on a une très jolie boîte, souvent cela apporte un petit plus justement au moment du déballage. Les straps PCS également, on les enlève. Et lorsque j'enlève ce petit carton, donc simple, vous avez vu, c'est juste un carton, on tombe sur un petit coffret PCS, on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, un polystyrène à enlever. Et on tombe sur les différents éléments. Je vous cache pas que c'est vraiment une de mes pires expériences d'unboxing. Au niveau de la qualité du packaging, ça se laisse vraiment à désirer. Il n'y a pas l'air d'y avoir de casse. On est parti pour le montage. On est parti, j'ai sorti tous les éléments. Comment dire? Je vais vous expliquer le tout. Ça va pas voler bien haut, malheureusement. Alors, on est parti. En dessous, Ghostbusters, Egon Spengler, One for Scale, Silver Exclusive, Limited Edition, 64 la mienne sur 150, donc la version exclue avec Bouffe-Tout, il y avait 150, PCS Made in China. La base reprend des carrelages bleu, gris. Je pense que ça pourrait être le dessus du bâtiment avec l'affrontement contre Gozer. Ça ressemble à ça. Vous me confirmerez dans les commentaires si je me trompe ou pas. Bon, là, c'est de la résine, c'est de l'imitation béton. Il y a des shadings, c'est bleu, c'est gris, c'est brun. C'est du béton également tout autour pour faire le dessous des carrelages. Simple, je pense que les autres vont avoir totalement la même taille pour s'assembler et faire un long diorama. Nous avions à l'intérieur, je vous ai dit, une petite boîte juste ici, PCS. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chez PCS, j'ai du mal à comprendre les éditions, les Silver éditions et autres, j'ai jamais rien compris. Dans certaines boîtes, il y aurait une pièce qui vous donnerait des crédits rewards sur un prochain achat. Je comprends rien. Je ne vous cache pas, si vous avez vous l'explication de ce à quoi correspondent les éditions, vous me direz dans les commentaires, ça m'intéresse. Une paire de gants. Sont-ils siglés PCS? Je vous dis ça. Ils sont noirs classiques, il n'y a pas de logo spécialement dessus. Vous savez que les gants et moi, ça fait deux, je ne les mets pas. On a ensuite, voilà, certains ont à cet emplacement une pièce qui leur donne, je pense, 150 $ de rewards. Je ne suis pas l'heureux élu, c'est au hasard, tout le monde n'y a pas droit. Je l'ai pas, dommage. Petit pinceau pour nettoyer la statue et une petite plaque qui est juste ici avec le certificat d'authenticité en métal, logo Ghostbusters, Egon Spengler, le logo PCS et à l'arrière, certificat d'authenticité ScanMe qui nous permet de montrer que c'est une officielle et pas une contrefaçon. Je regarde quand même, mais je n'ai pas la pièce Silver. Je ne gagnerai pas des sous avec cette statue et je pense même que je vais perdre de l'argent au vu de ce que je vais, à mon avis, devoir faire. Assemblons. Commençons par le corps. Alors, c'est vrai que quand on est habitué avec JND, ma foi, c'est pas du tout le même prix. Vous avez, je pense, l'équipe complète des 4 personnages pour le prix d'une seule JND. Mais quand on est habitué avec cette marque et qu'on aime les textures réelles sur les vêtements, là, ça fait un peu pâte à modeler, quoi. C'est pas oufissime du tout. La texture du tissu de la combinaison des Ghostbusters, c'est non. C'est grossier, c'est très grossier dans la maille. Commençons, allez, par les bottes. Bottes en cuir,
rien à dire. Faux petit lacet, ça ne me dérange pas spécialement. On a un aspect cuir là-dessus, c'est propre. Le pantalon, bon ben, j'ai l'impression d'avoir un truc en toile de jute dégueulasse d'un sac à patates. C'est pas très propre. La peinture, des petits ombrages un peu partout. Les fermetures éclairs sur le pantalon m'ont l'air plutôt bien peintes. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est pas bien peint, ça déborde un petit peu partout. Là, ça déborde sur le textile. Les pliures des vêtements, ben, c'est assez sommaire. Ensuite, on arrive sur la ceinture qui va supporter le backpack. La ceinture, là, ça va. Ouais, là, c'est correct. Les straps au niveau des épaules, ça bave. Ici, le vert déborde sur mon textile. Là, c'est pas très propre. Le logo Spengler, oui. Ça, le rouge ne déborde pas sur le noir. On n'a pas, par contre, l'aspect patch du nom sur le personnage. Les brassards au niveau des protège-coudes, oui, ça, c'est propre. Bon, ben, dans un grosso modo, je dirais que ça... Et c'est le problème de ces statues, hein, je vous le dis souvent avec PCS, c'est que j'ai l'impression d'avoir une statue qui a 10 ans, quoi. On est 10 ans en arrière, quoi. Quand c'est pas une statue de qualité 2024, quand on voit ce que fait Prime One Studio, même ce que fait Sideshow encore aujourd'hui, c'est meilleur que ça. JND, j'en parle pas. Là, c'est peut-être même pas aussi bien que ce qu'avait fait Hollywood Collectibles sur la licence avec les personnages au 1 quart aussi, il y a plus de 10 ans. Je suis déçu. Je suis déçu. PCS pourtant, elles vont en poupe. Ils ont un putain de catalogue de licences incroyable. Mais niveau production, c'est vraiment trop vieillot. C'est trop vieillot. Ensuite, on a le talkie qui est ici. La petite partie architecturale là. Ouais, c'est la petite pièce informatique, c'est un peu simpliste. Les straps, bon, ouais. Je pense que de loin, assemblé avec les autres, ça fera une belle ligne. J'en doute pas. Mais ça fait pas 2024. J'avais la crainte sur le unboxing. J'ai la confirmation devant les yeux. Bon, par contre, il y a beaucoup d'éléments. J'ai ici un paquet de sachets avec plein de pièces. Je ne sais même pas où elles vont. Je vais les sortir toutes. Il y a tout ce qui aurait pu peut-être casser dans le transport. Ils ont mis tous des éléments séparés. Je vois par exemple les lacets qui sont là. La boucle des lacets, c'est des pièces séparées. Je ne sais pas comment tout ça tient. Est-ce que c'est par l'opération du Saint-Esprit ou pas? Là, il y a des câbles. Je vais aller voir leur unboxing pour les éléments, surtout ceux-là. Ça, je pense que ça doit aller... Alors, il y a ces lunettes également qui sont juste ici. Ok, donc les petites parties qui auraient pu péter, ils ont mis ça en items séparés. Ouais, c'est peut-être mieux, ils ont raison. Bon, tous les items sont là, je les assemblerai par la suite. On va déjà assembler la statue au complet et après on comblera avec tous les petits éléments. Le backpack est ici. Lui, il est très bien réalisé. Là-dessus, rien à dire. Il est très lourd, donc full résine. Ça m'inquiète même le poids, mais je pense qu'avec le gros aimant et le pegs, ça ne devrait pas bouger avec le temps. Petit weathering un peu partout, patiné, les angles avec un petit gris métal, les étiquettes sont officielles, tous les câblages le sont aussi. Ça, c'est une des plus belles pièces, je vous avoue, dans la statue. Mon petit bémol, j'aurais aimé avoir un petit light-up comme on avait chez Blitzway dans les 1/6, avec ne fût-ce qu'un bouton là en dessous, hein, on appuie avec des piles et le Proton Pack. Et aurait eu le petit light-up rouge qui tournerait ici. Vu la taille de la pièce ou autre, ça n'aurait pas été impossible de le faire. Oui, à pile, bon, ok, je sais que je suis souvent en train de râler sur les piles, mais vaut mieux avoir à pile et avoir un petit light-up tout de même que de ne rien avoir du tout. À nouveau, c'est à l'arrière de la statue, ça ne se serait pas vu, je chipote, mais je vous dis simplement ce que j'aurais peut-être aimé. Tant qu'à faire pour combler les petites lacunes sur le costume. Lui, il vient s'emboîter ici derrière, ou non, ok. L'aimant, rien à dire. Le backpack ne tombera, mais alors jamais. Maintenant, avec le poids, à voir si en rajoutant les autres pièces, ça va stabiliser le souci que j'ai. Maintenant, à voir si avec les pièces à rajouter, ça va résoudre le problème. Mais avec le contrepoids, ben, la partie du dos, ici, ne fait pas la jonction avec les straps. Donc ça a tendance à partir vers l'arrière et à faire un gros jour dégueulasse. Je vous confirmerai ça une fois que j'aurai mis tous les éléments, parce qu'il y a encore des petites pattes qui viennent sur le côté et autres. On a le gant qui est là. Gants, imitation cuir et latex, lisse, bonne réalisation, rien à dire. Autant pour le backpack, c'est le Proton Pack, le gun, le plasma gun, plasma série gun, plasma pack. J'ai un trou. Je sais plasma quelque chose, mais j'ai un gros trou. Donc cette main-là va le tenir avec l'autre qui est juste ici. Donc l'autre bras, on a le logo SOS Fantôme qui est juste ici en relief.
il est par contre lui super bien peint. Ça aurait été dommage que ce beau logo magnifique déborde du rouge sur le brun. Il ressort un petit peu comme si c'était un vrai patch. C'est une des plus belles pièces également du costume, c'est là. Le petit paddle du coude est bien géré aussi. On a l'impression d'avoir le truc molletonné. Le gant et le plasma gun m'a l'air 100% accurate aussi. Des petits light up partout. Ça c'est bien peint aussi. Les petits faisceaux lumineux et autres, c'est propre. C'est là des petits stickers avec des dégradés de couleurs. Ouais, non, c'est cool. Les petits boutons sont là aussi, les petits câbles, et il manque plein de petits éléments que j'ai ici, qu'il faudra mettre par la suite. Alors, je pense qu'il faut lui mettre dans sa main d'abord, et puis à venir assembler le tout. Alors, ça ne s'emboîte pas. Il va falloir chipoter un petit peu, à mon avis. Alors, hop. Est-ce que je fais ça d'abord? Mettre la main d'abord et venir l'emboîter après pour avoir la bonne jonction avec le manche et les doigts qui viennent bien s'emboîter. Truc qui me chiffonne aussi, vous me direz ce que vous en pensez, je vous fais un close-up. Ben, le bras, il est très bien texturé, l'épaule ne l'est pas du tout. Donc la jonction entre les deux, on n'a pas la même texture, ça fait très moche. Ouais non, c'est moche. En fait, les bras sont texturés à mort et le dessus ne l'est pas. Et toute la combinaison est dans le même tissu. Donc on devrait avoir la même texture partout. Oh mon Dieu, quel désastre. Quel désastre, les gars. J'espère que c'est la première et que les autres vont être mieux. Sinon, ça va partir en vente totale, hein, ce set. Je vais pas le faire. Hein. Ah non, je vais pas le faire du tout. Là, ça va pas. Là, ça va pas du tout, quoi. Là, ça va pas du tout. Continuons. Allez, le câble qui est ici. Hop, alors, je regarde. Il vient s'emboîter ici. Et celui-là... Oh putain, ça va travailler. C'est quoi le problème? Ah, celui-là vient se mettre dans le... Ok, pour ça. Et celui-ci... chauffer un petit peu s'il faut. Bon, avec le serrage de ça, peut-être qu'au final, cette pièce-là va permettre de faire remonter le backpack dans le trou. Oui. Du coup, cette partie-là étant très rigide, vient me repousser le Proton Pack dans le dos. C'est corrigé. Cette partie-là, je retire. On a ensuite les petites parties des lacets ici pour venir finir la chaussure. Alors là, il n'y a pas d'aimant, c'est juste en serrage et enfoncé, mais ça tient bien. Donc on emboîte ces petites parties-là, ici et là. Ça fait la boucle du lacet. Je dis oui. Cette partie ici doit se mettre, à mon avis, dans le dos du backpack. C'est bien ça. Il fallait peut-être même la mettre avant. Ok. Et c'est ce qui va, à mon avis, venir tenir les petites parties des sangles qui sont juste là et qui viennent s'emboîter ici. Donc ça, rien de bien particulier à dire. Hop, il y a une opposition d'aimant, donc ça va certainement de l'autre côté. Ouais, c'est de la petite ingénierie quand même pour venir tout assembler. Hein. Et en plus, vous ne pouvez pas assembler tout ça avant de mettre le backpack et autres, sinon c'est impossible, ça rentre pas. Donc il faut y aller méticuleusement pour trouver le sens. Vous voyez, les petites parties qui sont ici viennent s'assembler dans le backpack. Il faut bouger le backpack, le lever, le remettre. C'est complexe, mais pas insurmontable. Voilà. Ça complète. Ok, la partie qui est là est complétée. Là aussi, ça finit. Bon, après, j'ai plein de petits éléments et eux, je ne sais pas où ils vont. Cette partie orange, c'est certain que ça va dans le plasma qui est ici. Et à mon avis, celui-là, on le met peut-être uniquement... Attendez, je regarde parce qu'il y a deux... Ok, il y en a deux différents. Ok, donc d'abord, on va le faire sans. Celui-là, c'est fait quand on va mettre l'énorme rayon. Si on ne met pas le rayon, on met celui-là pour commencer en transparent. Voilà, on va déjà faire sans pour commencer. On va mettre celui-là. Le petit cap qui est ici, lui, vient se mettre ici. Et lui, il était fragile sur les 1/6, il pétait. Ça rentre, ça, là-dedans? Et le petit qui est ici, ici. Ok. Ok. Donc là, ça va être la finition si on ne met pas... l'énorme faisceau lumineux. On a également la petite boucle qui est ici, elle vient compléter la ceinture, il y avait un trou tout à l'heure, je le mets à l'intérieur. Cet item également, j'aurais peut-être dû le mettre avant pour pas m'embêter, voilà. Et ensuite le petit raccord qui est ici, lui vient rejoindre, alors où est-ce que ça va se mettre ça? Ok, donc ça vient se mettre sur la petite partie qui est ici, il vient s'emboîter ici dedans, et ensuite il vient rejoindre, voilà, donc cette petite partie-là vient rejoindre ceci. Bon, on arrive sur la pièce de résistance, sur la tête. Et c'est juste, mais horrible. Horrible. Je ne me pèse pas mes mots. Déjà, moi, de base, j'étais fan du premier sculpte avant qu'il le change et qu'il te mette cette expression-là. Mais alors, le paint. Mais le paint, quoi. La peinture, quoi. La peinture, c'est pas ouf du tout. Moi, ça va partir chez mon ami Mark Simpson. Il va me repeindre ça parce que c'est trop rouge.
C'est dégueulasse. C'est rouge au niveau du paint Il n'y a rien qui va. Les yeux, c'est pas top. Il y a trop de veines rouges dedans aussi. Les sourcils, c'est pas top. Mais la couleur de peau, c'est une horreur. La couleur de peau, c'est une horreur royale, quoi. Ça part en repaint, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Cette couleur rouge, ses cheveux sans vraiment spécialement de shading, ça fait tellement années 2000, ça a 20 ans de retard, ça c'est une cata, c'est une catastrophe. PCS, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le visage, il est rouge, c'est dégueulasse. Les lunettes, bon ben elles sont complètement de travers, il va falloir que je les chauffe pour bien les mettre là, parce que les branches sont n'importe comment. Je vais voir ce que donnent les verts, parce que j'ai l'impression aussi que les verts font un peu loupe, et j'ai peur que ça lui grossisse ses yeux et que ça fasse dégueu. Chauffons déjà les lunettes. Alors, elles sont chauffées, il y a les petits trous dans les favoris, donc on peut les insérer à l'intérieur. Il faut essayer de bien le faire pour pas que ça casse aussi. Alors en les chauffant, l'avantage c'est qu'on peut leur donner une forme correcte. Bon ben les lunettes, non, ça va, c'est un petit peu flou au niveau des verres, je vous dirais. Mais elles sont accurées et elles sont plutôt propres. Juste chauffées pour bien leur donner la forme, parce que dans le transport ça a été écrasé. Mais la couleur de peau, faut refaire. Ça c'est sûr et certain. Ça va coûter des sous. Mais pour moi, c'est un petit peu trop rougeâtre. Bon, après, c'est cool, hein. Vu de loin, exposé sur une étagère, les quatre l'un côté de l'autre, ça fera un joli display. Mais il y a trop de trucs qui ne vont pas. Les textures différentes entre les bras et l'épaule, ça ne va pas. La couleur de la peau, ça ne va pas. La sculpture, ça fait trop statut d'il y a 20 ans. Possibilité également, quand vous preniez la version exclusive, vous aviez des items supplémentaires. Le premier item supplémentaire, c'est le faisceau qui est juste ici. Sur la régular, vous ne l'aviez pas. Si on veut mettre le faisceau, il faut donc switcher par ce petit embout orange qui est ici, et puis rajouter ceci. C'est en PVC, pas de résine, c'est assez lourd, mais je pense pas que ça fasse contrepoids et que ça abîme le proton. Cette partie, du coup, on va enlever, on enfonce bien loin, il y a une tige métallique qui permet justement de faire le contrepoids. Voilà, on remet le petit téton de la sorte, et puis on vient y mettre ceci. Ça va forcément agrandir la profondeur. Là, si vous mettez sur une étagère, ça va sortir. Mais c'est quand même l'intérêt des Ghostbusters, c'est ce faisceau lumineux qui est tout de même super joli, et en plus dans les bonnes couleurs. Orange tournoyant comme ça avec les petits éclairs bleus. Avouez que, regardez, ça fait quand même son taf, hein. Ça, c'est beau. C'est quand même très beau, ça. Statue à regarder de loin. Le deuxième item exclusif avec cette statue. Et là, par contre, ils m'ont fait juste une pièce extraordinaire. Limite, vous achetiez ça, 700 balles, et ça, c'était en plus. Parce que le bouffe-tout, il est, mais incroyable. Résine translucide verte, le petit cucu, la texture aussi du corps, bien dégueulasse, bien granuleux. La transparence est incroyable, les mains, ça j'adore. C'est la pièce la plus belle de la statue, c'est le bouffe-tout. Maintenant, il fallait acheter l'exclu pour l'avoir. Et je ne sais même pas si le bouffe-tout n'était pas exclusif uniquement au site de PCS. Je pense qu'en Europe, on ne pouvait pas l'avoir, celui-là. Je pense qu'on pouvait avoir le faisceau dans la Deluxe, mais pas le bouffe-tout. Bouffe-tout, ça doit être PCS exclusif. Ma statue vient de chez PCS, je vous expliquerai en conclusion le tout, le comment, le combien. La gueule est sublime, l'intérieur, la glotte, la langue, les dents, un peu jaunies, les yeux sont incroyables. On a l'impression d'avoir des petits yeux de verre en résine translucide rouge. Ça, c'est pièce de résistance. Un petit socle est fourni, transparent pour le mettre en lévitation, et il y a un petit trou juste en dessous, et on peut exposer son bouffe-tout de cette manière. Ça, c'est ce qui me donne limite un gros baume au cœur par rapport à la tête de Spengler, hein. Mais vraiment. Il n'y a pas d'autres items à vous montrer. La statue est complète. Vous pouvez la contempler de la sorte. Voilà ce que ça donne. Beaucoup trop de défauts pour moi sur cette statue. Maintenant, le prix, je pense que livraison compris, on est à 900 €. Ça reste quand même très onéreux pour la qualité. Alors, je peux accepter ce type de réalisation qui date pour moi par rapport à 2024, mais pas à 900 balles. On doit être 699 €, je dirais, la statue. Et là, on peut se dire, bon, bah, ok, on n'a pas une qualité exceptionnelle dans les textures, etc. La peinture du visage, la ressemblance, elle y est. On reconnaît Ivan, c'est pour ça que le sculpte est très bon. Je suis certain qu'avec une très bonne peinture de mon ami Mark Simpson, j'aurai quelque chose de très joli dans ma collection, mais je suis mitigé. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que j'ai payé ça trop cher? Est-ce que, comme moi, vous partagez l'avis que ça fait vieille statue? Est-ce que non, c'est moi qui exagère et que c'est une très belle statue? Maintenant, si je la regarde à 2 mètres de distance, je la trouverai belle. Mais quand on met 900 balles dans une Incar,
Je vous ai déjà dit que je regardais de près et surtout, je veux pas que vous soyez déçus, vous, si suite à ma vidéo, vous achetez quelque chose. Je préfère tout vous dire et que je sois trop dur avec la statue et que vous, à la réception, vous vous disiez « il a exagéré sur certains trucs, je suis content », plutôt que vous vendre quelque chose en vous disant « c'est exceptionnel » et qu'à la réception, vous disiez « ah ben il a oublié de me parler de ça, il a oublié de me parler de ça, il a oublié de me parler de ça » et quand je les reçois, je suis déçu. Donc je préfère être dur, moi, avec mes produits, mais que vous soyez agréablement surpris, plutôt que l'inverse. Voilà les amis, la mienne venait donc de chez PCS en direct. C'est pour ça que j'ai pu avoir le pack complet avec le bouffe-tout, le rayon et autres. Sachez que chez PCS, l'envoi est fait en économique bateau. Ça a mis 2 mois pour la recevoir. J'ai pas eu de douane à la réception. Donc tout est compris dans le prix. Dans les frais de port que vous payez, vous avez la douane, le shipping, le prix de la statue. Donc vous savez qu'à la réception, il n'y a pas de surprise. Attention par contre, lorsque vous commandez sur le site de PCS, vous n'avez pas les frais de port à l'avance. Les frais de port, vous les avez au moment que la statue, elle est prête à l'envoi. Les frais de port sur celle-ci étaient à 168 $, si je ne dis pas de bêtises. Le packaging est quand même assez grand. Donc pas exagéré non plus dans le shipping. Chez PCS également, on avait au moment de la précommande forcément l'avantage également du taux du dollar qui était très bas, donc ça faisait une statue forcément moins chère que si on l'achetait directement en France. Voilà, je reste en demi-teinte, je suis certain que j'en serai content pour la tête lorsqu'elle reviendra de chez Marc, ça ne sauvera pas les différences de texture entre les bras, les épaules et autres, ça c'est sûr et certain. Je reste un petit peu sur ma faim et tout de même un petit peu déçu. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette statue avec rayon, sans rayon, la tête, les textures. Vous me parlez de tout comme d'habitude. Bouffe tout, pas bouffe tout. J'attends tout ça dans les commentaires. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si vous voulez voir ces vidéos en avant-première. N'oubliez pas de le faire sur le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien, vous payez un petit abonnement à 1,99 € et vous voyez tout cela avant tout le monde en contrepartie. C'est tout pour Egon, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.